De nos jours, des millions de gens pratiquent la course à pied. Et pourtant, environ 80% des gens se plaignent souvent d'avoir mal au dos. Les douleurs du dos sont devenues le mal du siècle. Que ce soit au travail ou pendant les loisirs, nous nous déplaçons généralement sur des supports durs, contrairement à nos ancêtres qui marchaient sur le sol de la forêt ou sur de l'herbe. Prenez l'exemple du personnel soignant dans les hôpitaux. Selon le lieu d'intervention et la taille des bâtiments, il parcourt jusqu'à 15 km par jour. Résultat, il souffre souvent de fatigue et de douleurs au niveau inférieur du dos, ainsi que dans les jambes et les pieds. Un tiers des maladies et douleurs professionnelles provient de perturbations de l'appareil locomoteur, qui constitue le plus gros problème de santé lié au travail. Les coûts indirects qui en résultent, comme le préjudice de productivité, les arrêts de travail et les périodes de convalescence, sont 4 à 10 fois supérieurs aux coûts de traitement direct. Un environnement ergonomique peut-il y remédier ? Quelle est l'importance du choix d'un bon sol ? Nous connaissons tous Isaac Newton. Sa troisième loi dit que les forces apparaissent toujours deux par deux. Si un corps A exerce une force sur un corps B, une force égale mais de sens contraire agit du corps B sur le corps A. Donc, une personne debout et immobile exerce sur le sol une force correspondant à son poids. En même temps, le sol exerce une force égale sur cette personne. C'est ce qu'on appelle la force de réaction du sol, ou GRF, Ground Reaction Force. Mais on reste rarement immobile. La séquence de mouvement des pieds lorsqu'on marche augmente les forces. Et plus la force de réaction du sol est élevée, plus le corps subit de la pression. Pour réduire cette pression, on a inventé la chaussure. Le choix d'un revêtement de sol approprié, aux propriétés amortissantes, apporte également une contribution déterminante au bien-être. Le confort de marche est un sujet de discussion récurrent, mais n'a jamais été mesuré avec objectivité. En étroite coopération avec le département de génie biologique de l'Université de Pittsburgh, NORA a développé une nouvelle méthode d'essai. L'objectif était de mesurer la sollicitation directe de la marche sur le corps humain et de réduire la force de réaction du sol à l'aide de la composition des revêtements. L'essai a été réalisé grâce à une technique d'enregistrement ultramoderne dans des chaussures d'essai sans effet amortissant. La force de réaction du sol moyenne est calculée sur toute la durée du cycle, c'est-à-dire de la première pression du talon sur le sol jusqu'au moment où le pied quitte de nouveau le sol. L'essai a porté sur des revêtements de sol souples classiques dans des conditions identiques. Les résultats montrent que les forces qui agissent sur le corps humain sont très différentes selon le type de revêtement de sol, que le corps soit en mouvement ou non. Le graphique souligne que la force de réaction moyenne du sol après 50 cycles effectués sur un revêtement en PVC de 2 mm d'épaisseur est bien plus élevée qu'avec le revêtement caoutchouc Noraplan de même épaisseur. Les résultats montrent que comparé aux revêtements lino et PVC, les revêtements caoutchouc testés contribuent bien mieux à créer un environnement ergonomique et sain. La raison en est l'élasticité durable des sols en caoutchouc de Nora. D'une part, elle amortit le premier contact du pied au sol et d'autre part, soutient l'accélération du pied pour le pas suivant. En d'autres termes, pour obtenir une sollicitation aussi faible que possible du corps humain, il faut choisir un revêtement de sol ni trop dur ni trop mou. De cette manière, on ménage sensiblement le dos et les articulations. On réduit les arrêts de travail résultant de douleurs physiques et on économise des coûts.